Une offre d'emploi. Une offre d'emploi, en français, eh bien, c'est tout simplement lorsqu'une entreprise nous propose un emploi, nous offre un emploi, nous dit, nous aimerions vous donner un travail, vous donner un emploi, vous embaucher. Cette entreprise vous propose donc une offre d'emploi. On vous offre un emploi. Donc, on vous donne une offre d'emploi. Lorsque l'on reçoit une offre d'emploi, lorsque quelqu'un nous propose donc de nous embaucher, de nous donner du travail, c'est généralement parce que la compagnie qui nous propose donc cette offre d'emploi a été très satisfaite de notre CV. Un CV, qu'est-ce que c'est ? Un CV en français et dans beaucoup d'autres langues également, parce qu'on utilise également cette abréviation CV, donc dans beaucoup de langues, un CV c'est un curriculum vitae. Un curriculum vitae, c'est un mot latin qui signifie donc plus ou moins le résumé de sa vie. Et donc un CV c'est donc un document sur lequel on va indiquer ce que l'on a fait dans sa vie, c'est-à-dire où on est allé à l'école, quelles expériences professionnelles on a eues, etc., quelle langue on parle, etc., pour que l'entreprise puisse comprendre, puisse savoir quel genre de personne on est vraiment. Donc voilà ce que c'est que le CV. Lorsque l'on reçoit une offre d'emploi, généralement, on est ravi. On est ravi, c'est-à-dire qu'on est très heureux. Ravi, être ravi de quelque chose, c'est être très heureux de quelque chose. Un conseiller ou une conseillère, si c'est une femme, est évidemment une personne qui donne des conseils. Lorsque l'on fait un travail, un type de travail, un exemple de travail peut alors être conseillé. Si je suis conseiller, c'est que je conseille des gens. Par exemple, si je suis conseiller financier, c'est que je donne des conseils à des gens sur le domaine ou dans le domaine de la finance. Je suis donc conseiller financier. Lorsque j'ai un travail, lorsque je travaille, je peux travailler avec des entreprises. Par exemple, si je suis conseiller, je peux conseiller des entreprises, c'est-à-dire des grands groupes, des grandes boîtes, des grandes entreprises, et leur dire, je vous conseille, vous, donc, à votre entreprise, de faire ceci ou cela. Ou alors, on peut être conseillé également pour des particuliers. Alors, un particulier ou une particulière, si c'est une femme, est donc l'opposé d'une entreprise. Alors, on a les entreprises, les grandes boîtes, ou, de l'autre côté, les particuliers ou les particulières. Un particulier ou une particulière, si c'est une femme donc, est donc une personne privée, un individu ou une femme, un homme, et donc ce n'est pas une entreprise. Entreprise, individu. Donc individu, particulier ou particulière. Voilà donc la différence entre les particuliers et les entreprises. Gérer. En français, le verbe gérer signifie s'occuper de quelque chose. Par exemple, si je vous dis ne t'inquiète pas, je vais gérer ce problème, c'est-à-dire je vais m'occuper de ce problème, tout va bien se passer, je vais résoudre ce problème, je vais gérer. Gérer, en quelque sorte, c'est comme le mot anglais to manage. Manage something, en français, on dirait donc gérer quelque chose. On utiliserait donc le verbe gérer. Lorsque on est capable, lorsque qu'il est possible de gérer quelque chose, on peut dire également en français que cette chose est gérable. Elle est gérable, c'est-à-dire je peux la gérer, tout simplement. Surchargé. Surchargé signifie très simplement en français quelque chose qui est trop chargé. Par exemple, si je vous dis que mon emploi du temps, c'est ce que je fais dans la semaine. Par exemple, j'ai un rendez-vous lundi, je vais à l'école mardi, etc., etc. Donc mon emploi du temps. Si je vous dis que mon emploi du temps est surchargé, cela signifie qu'il est donc
trop chargé, sur en français, le préfixe sur signifie donc trop, en trop grande quantité. Donc mon emploi du temps est surchargé, il est trop chargé, j'ai donc trop de choses à faire cette semaine. Voilà ce que signifie donc surchargé. Estimer que. En français, lorsque l'on dit « j'estime que quelque chose », c'est-à-dire « je pense que quelque chose », c'est-à-dire « je pense que les choses devraient être de cette manière ». Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, si je vous dis « j'estime que tu es assez grand pour faire ça tout seul », eh bien cela signifie « je pense, mon opinion est que tu es assez grand pour faire cela tout seul ». Estimer, c'est penser, avoir une opinion sur quelque chose. Penser, avoir un avis donc sur quelque chose. J'estime que tu es assez grand pour faire cela tout seul. J'estime que tu n'as pas besoin de moi, c'est-à-dire je pense que tu n'as pas besoin de moi, je n'ai pas besoin d'être là. J'estime, donc estimer, c'est penser que. Estimer que, c'est penser que, c'est avoir une opinion sur quelque chose. C'est avoir l'opinion ou un avis sur quelque chose. Estimer, donc, que. À moins que. En français, lorsque l'on utilise la locution « à moins que », eh bien, c'est pour dire la même chose que si l'on voulait dire « sauf si ». À moins que, c'est la même chose que « sauf si ». Alors, pour vous donner un exemple, eh bien, par exemple, je pourrais vous dire « je pense que l'on devrait aller jouer au foot », jouer au football. Je pense que l'on devrait aller jouer au football, à moins qu'il ne pleuve. À moins qu'il ne pleuve, c'est-à-dire, eh bien, sauf si il pleut. S'il pleut, si le temps est mauvais, eh bien, on n'ira pas jouer au football. Mais si le temps n'est pas mauvais, s'il ne pleut pas, eh bien, on devrait aller jouer au football. Donc, à moins que, c'est donc sauf si. J'aimerais bien acheter cette veste, à moins qu'elle ne soit trop chère. À moins qu'elle ne soit trop chère, c'est-à-dire sauf si cette veste est trop chère. Donc à moins que, c'est plus ou moins la même chose que sauf si en français. Allô Louise, comment vas-tu ? Ça va, merci. Je t'appelle car je viens de recevoir une offre d'emploi et j'aurais aimé connaître ton point de vue dessus. Bien sûr, si je peux te filer un coup de main, te donner un ou deux conseils, je serais ravi de le faire. Parfait. Alors voilà, c'est une grosse boîte sur Paris qui fait dans la finance. Et toi, tu t'occuperais de quoi exactement dans cette boîte ? Je serai conseillère financière pour des particuliers. C'est un job à plein temps ? Non, heureusement, c'est un boulot à mi-temps. Avec mon programme de master, ça n'aurait pas été gérable. Tu m'étonnes. Et donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce boulot ? Ça a l'air intéressant. Je pense que ce serait bien pour mon CV, mais j'ai peur d'être surchargée dans mon emploi du temps avec mes études. Je me demande si c'est une bonne idée d'accepter leur offre. Quelle est ton opinion sur la question ? Perso, j'estime que tu es quelqu'un d'assez organisé pour gérer un boulot à mi-temps et des études en même temps. Il me semble que tu devrais te demander si tu as envie d'être très occupé ou alors d'avoir plus de temps pour toi cette année. C'est vrai que ça me manque un peu de prendre du temps pour moi, de penser à autre chose que le boulot et les études. Dans ce cas, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'accepter cette offre d'emploi, à moins que tu n'aies besoin d'argent. Mais ce n'est que mon avis. Tu as peut-être raison. Je vais prendre 1 ou 2 jours pour y réfléchir. Allô Louise, comment vas-tu ? Ça va, merci. Je t'appelle car je viens de recevoir une offre d'emploi et j'aurais aimé connaître ton point de vue dessus. Bien sûr, si je peux te filer un coup de main, te donner un ou deux conseils, je serais ravi de le faire. Parfait. Alors voilà, c'est une grosse boîte sur Paris qui fait dans la finance. Et toi, tu t'occuperais de quoi exactement dans cette boîte ? Je serai conseillère financière pour des particuliers. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 38, Louise et Adrien discutent ensemble au téléphone. Ils discutent ensemble au téléphone car Louise a appelé Adrien pour lui expliquer qu'elle vient de recevoir une offre d'emploi.
Une offre d'emploi, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, eh bien c'est lorsqu'une entreprise donc, nous propose, nous offre un nouveau travail, un nouvel emploi, pardon. Donc lorsque cette entreprise, ou par exemple, ça peut être par exemple l'État, hein, si par exemple on est un fonctionnaire, on peut également recevoir une offre d'emploi de l'État, en France en tout cas. Mais donc, on peut également donc recevoir une offre d'emploi d'une entreprise donc, ou de l'État. Bref, lorsque cette entreprise veut nous donner un travail, veut nous offrir un travail, eh bien, elle nous donne donc une offre d'emploi. Louise vient de recevoir une offre d'emploi, c'est-à-dire qu'une entreprise lui propose un travail. Louise, donc au téléphone, dit à Adrien, « Voilà, Adrien, je t'appelle car je viens de recevoir une offre d'emploi et j'aurais aimé connaître ton point de vue dessus. » Alors, plusieurs choses. J'aurais aimé, donc Louise a reçu son offre d'emploi, elle dit « j'aurais aimé », donc j'aurais aimé, elle utilise ici le conditionnel passé. J'aurais aimé connaître ton point de vue. Connaître, c'est-à-dire savoir ton point de vue, savoir ce que tu penses de cette chose. Connaître ton point de vue, connaître ton opinion, connaître ta vision sur cette offre d'emploi, sur cette nouvelle chose. On dit donc connaître, on dit donc avoir ou connaître un point de vue, une vision, une opinion sur quelque chose. C'est donc pour cela que Louise dit ici, j'aimerais connaître ton opinion dessus. Car je veux connaître ton opinion sur cette offre d'emploi, donc dessus. On dit connaître ou avoir une opinion, ou un point de vue par exemple, sur quelque chose ou à propos de quelque chose. Donc voilà pourquoi Louise dit dessus. Dessus, c'est-à-dire sur cette offre d'emploi que je viens de recevoir. J'aimerais donc connaître ton point de vue. Alors pourquoi juste en 2 mots, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails, pourquoi le conditionnel passé? Alors, c'est un peu compliqué, c'est simplement en français. Louise aurait pu dire j'aimerais connaître ton point de vue sur donc, cette offre d'emploi que je viens de recevoir. Mais elle peut également utiliser le conditionnel passé. Elle peut dire donc j'aimerais avoir ton point de vue ou j'aimerais connaître ton point de vue ou donc j'aurais aimé connaître ton point de vue. Généralement, quand on dit j'aurais aimé, c'est un peu moins direct. C'est un peu moins direct que lorsque l'on utilise le conditionnel normal. Dans ce cas précis, lorsque l'on demande un service, à quelqu'un, eh bien c'est généralement un peu moins direct, peut-être un peu plus poli, eh bien de dire j'aurais aimé que tu m'aides plutôt que de dire j'aimerais que tu m'aides. J'aurais aimé, on utilise le conditionnel passé, en fait c'est presque comme si on considérait, comme si l'on pensait donc, que la personne à laquelle on demande un service, eh bien ne nous avait pas donné ce service. On dit donc, en fait j'aurais aimé, mais c'est comme si, eh bien, on attendait, ou on s'attendait à ce que cette personne ne nous aide pas. C'est donc un peu moins direct que si l'on utilisait le conditionnel présent, le conditionnel normal. Donc c'est pour cela que Louise utilise le conditionnel passé ici, pour être un peu moins direct, pour demander gentiment, donc poliment en quelque sorte, à Adrien de lui donner son opinion donc, sur cette offre d'emploi qu'elle vient de recevoir. Adrien répond alors à Louise qu'il n'y a aucun problème, il peut tout à fait lui donner son point de vue, lui donner son opinion sur cette offre d'emploi. Il lui dit, si je peux t'aider, si je peux te filer un coup de main, si je peux te donner un coup de main, on a vu tout cela déjà dans les leçons précédentes, donner un coup de main, filer un coup de main, c'est la même chose que aider quelqu'un. Eh bien, Adrien dit à Louise, si je peux te filer un coup de main, si je peux te donner 1 ou 2 conseils, te conseiller donc en quelque sorte, eh bien je serais ravi de le faire. C'est-à-dire je serais très heureux de pouvoir t'aider, de pouvoir t'être utile, c'est-à-dire être utile pour toi. Je serais ravi, je serais très heureux de pouvoir t'aider un peu, de pouvoir donc te donner mon opinion sur cette offre d'emploi que tu viens de recevoir.
Louise dit alors parfait, elle est contente que Adrien ait accepté de lui donner son opinion, de lui donner son point de vue. Alors Louise dit à Adrien, donc parfait, alors voilà, c'est une grosse boîte, une boîte on l'a vu, dans un registre relativement familier, on utilise souvent boîte pour décrire une entreprise. C'est une grosse boîte, ou alors donc c'est une grosse entreprise sur Paris, c'est-à-dire à Paris, dans la ville de Paris. Lorsque l'on est sur Paris, lorsque l'on est sur le Lyon, c'est que l'on est dans Paris ou à Paris ou dans Lyon, à Lyon. Donc cette entreprise, cette grosse boîte, donc comme le dit Louise, se trouve dans Paris, est sur Paris. Et elle ajoute, Louise, que cette grosse entreprise, cette grosse boîte, fait dans la finance. Elle utilise le verbe faire. En fait, ici, lorsque Louise dit que cette entreprise, cette boîte, donc, fait dans la finance, cela signifie que cette boîte est dans le domaine de la finance. Je fais dans la finance, c'est-à-dire je travaille dans le domaine de la finance. Ce que je fais, mon travail, ce que je fais pendant mon travail, est lié au domaine de la finance. Donc cette grosse boîte fait dans la finance, c'est-à-dire est dans le domaine de la finance. Adrien répond alors à Louise en lui demandant « Et toi alors Louise, tu t'occuperais de quoi exactement dans cette boîte ?» Tu t'occuperais de quoi? S'occuper de quelque chose, c'est-à-dire faire quelque chose de spécifique, justement. Spécifique, de particulier, de spécifique. Attention, l'adjectif particulier est différent du nom particulier. On a vu dans le vocabulaire, un particulier, c'est un individu, une personne privée, par opposition à entreprise, une entreprise, un particulier, mais quelque chose de particulier. Par exemple, si je vous dis cela est un peu particulier, c'est-à-dire cela est un peu spécial, un peu spécifique, donc c'est particulier. Donc le sens est différent du nom particulier. Bref, Adrien demande alors à Louise, tu vas t'occuper de quoi? Tu t'occuperais de quoi? Donc quelle serait ta fonction, quel serait ton travail exactement quelles seraient exactement les choses que tu ferais donc pour cette boîte, pour cette entreprise qui fait donc dans la finance. Voilà la question qu'Adrien pose à Louise ici. Louise répond alors et elle dit qu'elle serait donc conseillère financière, c'est-à-dire qu'elle donnerait des conseils, elle conseillerait, elle serait. Ici, on utilise toujours le conditionnel car Louise n'a pas encore accepté le travail. Donc toutes ces choses qu'elle est en train de dire, sont basées, sont construites sur l'hypothèse, l'hypothèse, on le rappelle, sur l'hypothèse selon laquelle Louise accepte le travail. Si l'on part de l'hypothèse que Louise accepte ce travail, alors elle ferait ceci, elle ferait cela, elle irait ici, elle irait là, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle utilise le conditionnel ici, car elle n'a pas encore accepté le travail. Bref, elle dit donc qu'elle serait conseillère financière, c'est-à-dire qu'elle conseillerait sur le domaine de la finance, sur les questions qui sont liées à la finance, à l'argent, etc. Elle serait donc conseillère financière pour des particuliers. Pour des particuliers, c'est-à-dire elle ne serait pas conseillère financière pour des entreprises, elle ne donnerait pas de conseils financiers pour des entreprises, mais pour des individus, pour des gens, de manière privée. Elle serait donc conseillère financière pour des particuliers, pour des individus privés. Voilà le job, le travail, la fonction spécifique que ferait Louise si elle acceptait, la condition est là, si elle acceptait donc cette offre d'emploi. C'est un job à plein temps? Non, heureusement, c'est un boulot à mi-temps. Avec mon programme de master, ça n'aurait pas été gérable. Tu m'étonnes. Et donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce boulot? Ça a l'air intéressant. Je pense que ce serait bien pour mon CV, mais j'ai peur d'être surchargée dans mon emploi du temps avec mes études. Je me demande si c'est une bonne idée d'accepter leur offre. Quelle est ton opinion sur la question? Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien si elle acceptait donc ce job, ce nouveau travail, cette nouvelle offre d'emploi,
eh bien, elle serait donc conseillère financière pour des particuliers. Adrien demande alors ensuite, ici à Louise, il lui demande si c'est un job à plein temps. Si c'est un job à plein temps, donc, ou à mi-temps. On le rappelle, on l'a déjà vu dans des leçons précédentes, un job à plein temps, c'est un job normal, donc où l'on travaille tous les jours, hein, alors qu'un job à mi-temps, on ne travaille que la moitié du temps. Donc Adrien demande si c'est un job à plein temps ou seulement donc à mi-temps. Louise répond alors à Adrien que non, heureusement c'est un job à mi-temps, donc elle ne travaillera que la moitié du temps. Heureusement, et bien pourquoi ? Et bien parce qu'on se rappelle que Louise a décidé de reprendre les cours, donc de reprendre les études, de faire un master, et donc elle explique qu'avec son programme de master, ce qui est donc prévu pour elle, pour ses cours à l'université, donc, eh bien ça n'aurait pas été gérable. Hein, ça n'aurait pas été gérable, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas pu gérer donc son master et son travail à plein temps en même temps. Ça n'aurait pas été gérable, elle n'aurait pas pu gérer, elle n'aurait pas été capable donc de faire les deux en même temps. Elle n'aurait pas pu le gérer, ce n'était donc pas gérable. C'est ce qu'explique ici Louise. Adrien répond alors à Louise, tu m'étonnes, c'est-à-dire il lui confirme qu'il est d'accord avec elle, que oui, selon lui, eh bien ça n'aurait pas été gérable de faire à la fois le master et le travail à plein temps. Donc Adrien dit « tu m'étonnes », c'est-à-dire en fait ça ne l'étonne pas, il est tout à fait d'accord avec Louise. On a déjà vu cette formule dans des leçons précédentes. Donc tu m'étonnes. Adrien demande alors ensuite à Louise « Et donc, qu'est-ce que tu en penses toi de ce boulot ? Qu'est-ce que tu en penses ? Que penses-tu de ce boulot ?» C'est donc une façon classique de demander l'opinion, de demander le point de vue de quelqu'un. Adrien est en train de demander à Louise « Donc toi, quel est ton point de vue ? Quelle est ton opinion ? Qu'est-ce que tu en penses de quoi ? Eh bien de ce boulot. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce boulot ? Après m'avoir dit donc que eh bien c'est une nouvelle offre d'emploi, c'est quelque chose donc peut-être d'intéressant, mais toi, dis-moi d'abord ce que tu penses de cette offre d'emploi. Louise répond alors à Adrien, lui dit « Eh bien je pense que c'est intéressant, je pense que c'est un boulot intéressant, c'est un travail intéressant, je vais faire des choses intéressantes. » Et elle dit que ça serait bien, ça serait, elle utilise le conditionnel. Pourquoi ? Eh bien, encore une fois, parce que là, Louise est en train de parler comme si, eh bien, elle ne savait pas, elle ne sait pas encore si elle va accepter l'offre d'emploi ou non. Et donc, elle parle comme si elle était dans l'hypothèse où, eh bien, elle accepterait. Donc, elle utilise le conditionnel. Le conditionnel, donc la condition, c'est « j'accepte cette offre d'emploi ». Mais on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, donc elle utilise, en tout cas Louise, le conditionnel ici. Elle dit donc que ça serait donc bien, ça serait bien pour mon CV. Ce serait bien pour mon CV, pour mon curriculum vitae, le CV, donc on l'a expliqué. Et pourquoi ça serait bien pour son CV ? Eh bien parce qu'elle pourrait marquer, noter sur son CV, Louise, eh bien qu'elle a fait ce travail dans cette entreprise. Et ça serait bien pour, eh bien, par exemple, si elle cherche un nouveau travail, un autre travail plus tard, et qu'elle a indiqué, qu'elle a marqué sur son CV qu'elle avait fait ce travail, donc dans cette entreprise qui fait dans la finance, eh bien, ça lui donnera plus de chances de trouver un meilleur boulot après. Donc ça serait bien pour son CV. C'est ce que dit Louise ici. Louise ajoute aussi, cependant, eh bien, qu'elle a peur. Elle a peur, c'est-à-dire elle craint, elle n'est pas sûre que ce soit une bonne idée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a peur que si elle accepte ce travail, eh bien, elle a peur qu'elle soit surchargée, c'est-à-dire qu'elle ait trop de choses à faire, elle soit trop chargée, elle soit surchargée, donc trop de choses à faire dans son emploi du temps. L'emploi du temps, on l'a expliqué déjà, c'est donc l'ensemble des choses que l'on doit faire chaque jour, notamment, par exemple, dans la semaine. Le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, etc., etc. Donc, c'est son emploi du temps. Elle a peur que son emploi du temps soit surchargé, c'est-à-dire trop chargé, qu'elle ait trop de choses à faire, notamment à cause de son master qu'elle va débuter, de ce programme de master qu'elle s'apprête à débuter donc à la fac. Elle a peur donc que faire les deux en même temps, ce boulot, même si c'est un boulot à mi-temps, et son master, eh bien elle a peur que ce soit trop, elle a peur d'être
surchargé. Louise dit alors ensuite « Je me demande si c'est une bonne idée d'accepter leur offre d'emploi. » Je me demande, c'est-à-dire Louise se pose la question à elle-même, elle se demande, elle n'est pas sûre, elle n'est pas sûre d'elle-même, elle n'est pas certaine de quoi faire, c'est pour ça qu'elle dit « Je me demande si c'est une bonne idée ou pas d'accepter donc cette offre d'emploi. » Car oui, c'est une bonne opportunité, c'est bien pour mon CV, mais par contre, elle a peur, de l'autre côté, donc elle a peur d'être surchargée. Donc elle ne sait pas trop, elle se demande si c'est une bonne idée. Elle demande alors à Adrien, quelle est ton opinion sur, on le répète, on a une opinion à propos de quelque chose ou sur quelque chose, quelle est ton opinion sur la question? On utilise souvent cette tournure en français, quelle est ton opinion sur la question, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses de ce sujet, de cette question en particulier? Quelle est ton opinion, quel est ton point de vue sur la question? La question, lorsqu'on dit la question, eh bien c'est cette question dont on est en train de discuter. Donc ici, évidemment, la question, c'est si oui ou non, Louise doit accepter ce travail. Perso, j'estime que tu es quelqu'un d'assez organisé pour gérer un boulot à mi-temps et des études en même temps. Il me semble que tu devrais te demander si tu as envie d'être très occupé ou alors d'avoir plus de temps pour toi cette année. C'est vrai que ça me manque un peu de prendre du temps pour moi, de penser à autre chose que le boulot et les études. Dans ce cas, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'accepter cette offre d'emploi, à moins que tu n'aies besoin d'argent. Mais ce n'est que mon avis. Tu as peut-être raison. Je vais prendre 1 ou 2 jours pour y réfléchir. Ici, après que Louise ait demandé à Adrien quelle était donc son opinion, son point de vue sur la question évidemment on la rappelle, c'est est-ce que oui ou non Louise devrait accepter cette offre d'emploi donc de cette entreprise qui fait dans la finance, qui est dans le domaine de la finance, eh bien Adrien donne alors ici son opinion donc justement sur la question. Il donne son opinion sur la question et il explique à Louise, il dit perso, perso on le rappelle, c'est une manière familière, dans un registre familier, donc de dire personnellement, ou alors mon avis personnel est que, blablabla. Bref, Adrien dit donc, perso, je pense, donc en parlant de Louise, je pense que tu es quelqu'un d'assez organisé. Il dit à Louise, je pense que tu es quelqu'un d'assez organisé, tu es quelqu'un d'organisé, tu es capable d'organiser les choses, d'organiser ton emploi du temps, de dire à ce moment-là je fais ça, à ce moment-là je fais ça, je suis organisé. Donc Adrien dit, je pense que tu es quelqu'un d'assez organisé pour pouvoir gérer, c'est-à-dire être capable de s'occuper d'eux, être capable de faire. Donc Adrien dit, tu es quelqu'un d'assez organisé pour gérer à la fois, donc en même temps, à la fois un travail à mi-temps, donc où tu ne travailleras que la moitié du temps, et tes études. Adrien dit donc, moi personnellement, mon avis personnel, mon opinion personnelle sur cette question, eh bien c'est que tu es assez organisé pour faire en même temps tes études et ce travail à mi-temps. Voilà ce que dit Adrien dans un premier temps. Adrien ajoute cependant, il dit « il me semble, j'ai l'impression, je pense que, il me semble que tu devrais te demander, te poser la question, c'est-à-dire réfléchir toi, de ton côté, tu devrais réfléchir à si tu as envie d'être très occupé, d'avoir beaucoup de choses à faire cette année, ou si tu as envie d'avoir plus de temps pour toi. Avoir du temps pour toi, c'est-à-dire avoir du temps libre pour faire des choses que tu as envie de faire. Donc avoir du temps pour toi. Donc voilà la question que pose Adrien à Louise. Tu devrais te demander, te poser la question à toi-même, réfléchir toi de ton côté, si est-ce que tu veux être très occupé, est-ce que tu vas avoir beaucoup de choses à faire, donc dans ce cas-là, tu devrais accepter le travail, ce job à mi-temps, et faire à la fois tes études et ce job à mi-temps, ou alors, est-ce que tu préfères donc avoir plus de temps pour toi, c'est-à-dire plus de temps libre pour faire les choses que tu as envie de faire de ton côté, et dans ce cas, tu devrais refuser cette offre d'emploi. Voilà ce que propose
Adrien à Louise ici. Louise répond alors à Adrien, c'est vrai que ça me manque un peu de prendre du temps pour moi, et donc de penser à autre chose que les études ou le boulot. Hein. Louise dit ça lui manque, c'est-à-dire elle aimerait bien en avoir encore, en avoir plus, du temps pour elle. Hein. Ça lui manque, elle aimerait bien en avoir plus. Donc elle dit ça me manque d'avoir du temps pour moi, hein. Avoir du temps pour soi, c'est donc avoir du temps libre pour soi, c'est-à-dire pour faire les choses que l'on a envie de faire, hein, c'est ce que je viens de dire. Donc ça lui manque à Louise, elle dit c'est vrai, oui ça me manque, j'aimerais bien avoir plus de temps pour moi cette année, parce que je passe trop de temps à penser aux études ou alors au travail, j'aimerais peut-être en fait finalement avoir plus de temps pour moi. C'est ce que dit Louise ici. Adrien dit alors à Louise, dans ce cas-là, si tu penses vraiment que ça te manque d'avoir du temps pour toi, si tu penses vraiment que tu préférerais avoir plus de temps pour toi, avoir plus de temps libre, eh bien dans ce cas, je ne pense pas que ce soit, je ne pense pas, négation, donc je ne pense pas que ce soit, ici utilisation du subjonctif comme d'habitude, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'accepter cette offre d'emploi. C'est ce que dit Adrien à Louise. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'accepter cette offre d'emploi, tu devrais donc la refuser. C'est le conseil que donne Adrien à Louise. Il dit, par contre, à moins que tu n'aies besoin d'argent. À moins que, c'est-à-dire sauf si tu as besoin d'argent. Donc si tu as besoin d'argent, eh bien il faut que tu travailles. Mais si tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin de travailler. Si tu n'as pas besoin de faire plus d'argent, tu n'as donc pas besoin de travailler. Donc je te conseille de ne pas prendre ce travail, de ne pas accepter cette offre d'emploi, à moins que, sauf si tu as besoin d'argent. Adrien dit enfin, mais ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis, c'est-à-dire c'est mon avis personnel. Cela ne veut pas dire que c'est vrai, que c'est juste et que tu devrais m'écouter forcément. Ce n'est que mon avis et je ne suis pas la personne qui dit toujours ce qui est juste, ce qui est vrai. Ce n'est que mon avis à moi personnel. Louise, eh bien enfin dit, tu as peut-être raison, c'est peut-être toi qui as raison, c'est peut-être toi finalement qui dis la vérité, Adrien, et elle dit, je vais prendre un ou deux jours pour y réfléchir. C'est-à-dire, je vais réfléchir pendant 1 ou 2 jours, je vais prendre 1 ou 2 jours, je vais profiter de ces 2 jours qui arrivent pour réfléchir, pour me demander, eh bien, ce que je dois faire, si oui ou non, je dois accepter ce travail, cette offre d'emploi.